Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez très bien. Merci encore une fois de plus, je suis très content de vous retrouver via ce petit tuto. Alors aujourd'hui ce petit tuto va se consacrer sur la biologie cellulaire et moléculaire. Alors là-dedans nous allons étudier les différents types de cellules. On va regarder la structure des cellules. Alors la première des choses qu'il faut se poser c'est pourquoi. Voilà. Quel est l'intérêt d'étudier les cellules, voilà, les structures des cellules, les différents types de cellules. Déjà, lorsqu'on nous pose la question, celle de savoir c'est quoi la vie, vous voyez que c'est une question qui est très complexe à répondre parce que c'est difficile de définir la vie. Est-ce que la vie est une substance? Est-ce que la vie c'est quoi la vie finalement? Vous voyez que c'est difficile de définir la vie. Jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques ont du mal de définir la vie. Alors, vous savez que la biologie, c'est une science qui étudie les êtres vivants, donc qui étudie la vie. Alors, si on nous demande de définir donc la notion de vie, comme je l'ai dit, c'est compliqué. Alors, mais ce qui est sûr, c'est que tous les êtres vivants, d'accord, sont faits de cellules. Voilà, c'est incroyable. Et donc, la cellule reste la seule différence entre le vivant et le non-vivant. Puisque si on nous demande la différence entre le non-vivant et le vivant, je dirais directement la cellule. Parce que la cellule, on ne le retrouve que chez le vivant. Donc vous voyez que comprendre le mécanisme, comprendre la cellule, revient donc à comprendre ce qui fait fonctionner la vie, puisque c'est la seule différence entre le vivant et le non-vivant. C'est cela l'intérêt d'étudier la cellule. Donc on étudie les cellules, ou les différents types de cellules, ou les structures des cellules, c'est justement comprendre ce qui fait fonctionner la vie, puisque c'est la seule différence entre le vivant et le non-vivant. D'accord? Voilà. Voilà le pourquoi est-ce que nous étudions donc les cellules. Parce que ça reste le point de départ de la vie. Et c'est l'unique différence qu'on retrouve entre le non-vivant et le vivant. Ce qui est sûr, c'est que tous ces êtres vivants tous les êtres qui vivent, sont faits des cellules. Donc, la cellule reste donc le point de départ. Le point de départ. Le point de départ de la vie. Voilà. Voilà. Ça reste donc le point de départ de la vie. Alors, si je prends un exemple, on va prendre l'exemple, par exemple, d'un poisson. D'un poisson, je prends un chat, je prends par exemple le lion, et je prends l'homme. Alors, quand vous regardez ces différents êtres vivants, on sait qu'ils sont différents. Ils sont tous différents. L'homme est différent du lion, et le lion est différent du chat, et le chat est différent du poisson. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez ce dont ils sont faits, quand vous regardez la composition de ces êtres vivants, ils sont tous pareils. Ils sont tous faits des cellules qu'on appelle cellules animales. Alors, ce que je suis en train de dire ici, c'est quoi? C'est que si vous êtes dans une cellule, par exemple, du lion, vous ne pouvez pas savoir si cette cellule appartient soit à l'homme, soit au chat, soit au poisson. Parce que c'est la même chose, en fait. Donc, sur l'échelle macroscopique, le chien et le chat, le lion, le poisson sont bel et bien différents sur l'échelle macroscopique. Mais à l'infiniment petit, si vous regardez ce dont ils sont faits, ils sont tous pareils. Ils sont tous faits des cellules qu'on appelle cellules animales. D'accord? Et cette cellule animale est appelée eucaryote. Alors pourquoi? On va voir que cette cellule est faite d'un vrai noyau. Alors E veut dire vrai. D'accord? Et caryote veut dire noyau. Vraiment, c'est incroyable. Donc, tous ces êtres-là sont faits des mêmes cellules qu'on appelle cellules animales. Et ce sont des cellules eucaryotes qui possèdent un vrai noyau. Alors, dans la vidéo qui va s'en suivre, nous parlerons donc des cellules animales. Merci.